la terre. Le combat tant attendu est sur le point de commencer. Le commentateur est tout excité. Les chefs des guildes attendaient également le début de la compétition. Le commentateur annonça le début du combat légendaire entre les guildes de l'Aube et du Crépuscule. Toute la salle était en extase. Le commentateur annonça un concurrent de la guilde de l'Aube, un super nouveau venu qui avait attiré beaucoup d'attention. Le chef de la guilde des arts martiaux, le chasseur Shashainien. La commentatrice continua à réagir avec beaucoup de véhémence, elle se demandait ce que le héros avait de si spécial puisqu'il était le premier à participer en dehors de la guilde. Le deuxième commentateur a dit que tout ce qui concernait le héros était caché. L'adversaire du héros était le chef de l'escouade du Crépuscule. Un mage ingénieux, la flamme du dragon de feu, Ryu Sung-gon. Il menaçait le héros, et ce dernier ne faisait que s'amuser de son surnom, qui sonnerait normal dans un Murima, mais qui est ridicule dans ce monde. Le héros et son adversaire croisèrent leurs regards et le duel commença. Le chef observait le soir, il prévoyait que son homme tuerait le héros. L'ennemi regardait le chef, avec l'intention d'exécuter l'ordre. Soudain, le héros s'élance et l'ennemi est surpris, car il peut immédiatement révéler la classe du héros, l'enchanteur. Les commentateurs étaient ravis, et le chef de la guilde de l'Aube s'est agité et a demandé si le héros avait un plan. Le chef adjoint fit une grimace et dit qu'il n'avait pas de plan. Le héros a regardé l'ennemi et l'a analysé. Il se souvint que cet homme était du même niveau que le directeur qu'il avait tué plus tôt. Bien qu'il puisse utiliser les arts martiaux pour gagner instantanément, il doit utiliser les capacités d'un chasseur. Le héros est maintenant au niveau 53. Il n'a aucune expérience en tant que chasseur. Il a donc un chef ennemi qui le traque. Le héros s'en amuse et utilise la capacité feu. Il a dirigé son attaque vers l'ennemi. Une multitude de sphères de feu envahit l'ennemi, qui réussit à se défendre avec de la magie. L'ennemi comprit qu'il s'agissait d'une compétence de base de la classe, et supposa donc que le héros le sondait. L'ennemi utilisa un fouet de feu et tenta de contre-attaquer le héros. Les mages n'ont que 3 classes supérieures. Les artisans, les sorciers et les enchanteurs. Les enchanteurs utilisent plus de capacités paranormales que de magie, ils sont généralement à l'arrière et disposent d'armes secrètes. L'ennemi décida de ne pas rester inactif et s'approcha du héros. Il utilisa une attaque de flamme. Une énorme quantité de flammes fut dirigée vers le héros. Lorsque l'attaque atteignit le gars, il y eut une énorme explosion. Le chef de la guilde de l'Aube fut incroyablement surpris. Le héros, quant à lui, n'était pas blessé, mais il était très en colère. Son humeur était gâchée par le fait que l'ennemi pensait un peu comme lui. L'ennemi décida d'utiliser une compétence spéciale et menaça le héros. L'ennemi utilisa une marche de dragon de feu et un énorme dragon de feu attaqua le héros. Le garçon fut surpris par l'attaque de son adversaire, mais il décida également de sortir son atout. Il posa son doigt. L'ennemi était dans la confusion la plus totale. Cette attaque a été complètement annulée. Les commentateurs étaient choqués par ce qu'ils voyaient, ils n'avaient aucun moyen de savoir ce qui s'était passé. L'arène était incroyablement fissurée, et le héros se tenait dans un énorme cratère, complètement intact. Les gens ne comprenaient pas non plus ce qu'ils venaient de voir. Le héros avait parfaitement utilisé la magie, et il avait réussi à échapper à l'attaque. Le chef demanda à Lazama ce que c'était, elle éclata de rire. La fille comprit que le héros était capable de couvrir son pouvoir avec de la magie, mais la chef dit qu'elle n'en savait rien elle-même. Le chef, qui observait le combat, était tout simplement furieux. L'ennemi restait là, stupéfait. Sa fierté était brisée. Sous l'effet de la colère, il attaqua à nouveau le garçon. Le héros, quant à lui, bloqua facilement les attaques agressives de l'ennemi. L'ennemi se leva d'un bond. Il essaya de donner un coup de pied au héros, mais ce dernier évita facilement l'attaque. L'ennemi continua à lancer une série d'attaques furieuses, tandis que le héros les esquivait facilement. Le gars se moqua de l'ennemi alors que celui-ci était encore aveuglé par sa colère. Le héros avertit l'ennemi qu'il s'est bien battu,
mais qu'il a commis une énorme erreur, à savoir gâcher son humeur. Le héros utilisa une petite partie de son pouvoir et l'ennemi tomba au sol. Pendant le combat, le héros a donné des conseils à l'ennemi, il a souligné ses erreurs. L'ennemi se demandait comment le héros était capable de faire cela. C'est le Murimovien qui l'a mis dans la confidence et lui a avoué qu'il avait plus d'expérience que dans les arts martiaux. Il s'approcha de l'ennemi et lui demanda s'il voulait continuer à se battre. L'ennemi, furieux, décida d'incinérer le héros. Au dernier moment, le gars réagit et recula, alors que l'ennemi était couvert par les tirs. L'ennemi décida d'utiliser tout son mana pour détruire le héros. Il envoya une foule de dragons de feu. Il se dirigeait vers le héros avec un cadeau incroyable. Un sourire se dessina sur le visage du garçon. Pour l'instant, il allait devoir utiliser une partie de son pouvoir. Les présentateurs annonçaient avec enthousiasme que le maître du feu était sur le point d'incinérer la reine, et que le héros allait devoir faire de gros efforts pour survivre. La commentatrice était en état de choc, même elle pouvait sentir la chaleur incroyable des flammes. L'administrateur général observe ce qui se passe. Soudain, son visage changea. Le héros a utilisé une barrière solide qui a repoussé l'attaque de l'ennemi. Le garçon admettait que les attaques ennemies étaient ennuyeuses, mais il remarquait aussi qu'elles étaient faciles à bloquer. Le corps du héros étant immortel, ni le froid ni la chaleur ne pouvaient l'affecter. Une attaque d'une ampleur incroyable a été détruite. Il ne reste plus qu'un héros qui qualifie l'attaque de pathétique. Tout le monde est sous le choc, surtout les commentateurs qui n'en croient pas leurs yeux. L'ennemi, quant à lui, tombe à genoux. Les commentateurs supposaient qu'il s'agissait d'une sorte de contrôle inhumain de la gravité. Le héros rappela sa main avec la magie du feu, il qualifia leur combat de très intéressant. L'ennemi était terrifié et le héros a frappé un coup très puissant rempli de magie. L'ennemi s'envola et le héros dit qu'il était temps de mettre fin au combat. Le chef ennemi demanda à son subordonné qui serait le prochain. C'était Jien. Le chef lui demanda de dire à Jien d'utiliser cette chose. Jien était le lancier de la guilde du crépuscule qui, selon le plan du chef, devait anéantir la guilde de l'aube. La lance du crépuscule, le tueur de mages, est entré dans l'arène. Les commentateurs discutaient de ce surnom, qui évoquait si bien Jien, qui ne perdait jamais contre les mages. Le héros attendait avec impatience le combat contre le tueur de mages. Le chef de la guilde de l'aube attendait avec impatience la défaite du héros. Le duel commença, et l'ennemi utilisa immédiatement l'amélioration du chevalier. Il se lança dans une attaque furieuse contre le héros. Il frappa avec sa lance, mais le héros put facilement éviter la collision. Le héros s'amusait de l'attaque de l'ennemi. Le garçon s'en moquait, il pensait que l'ennemi était un champ de ruines. Il utilisa une attaque de boule de feu. De la fumée s'éleva. L'ennemi réussit à survivre et passa directement à l'attaque. Il s'approcha du héros. Mais ce dernier réagit rapidement et recula. Le héros, conscient de la vitesse et de la résistance de l'ennemi, décida de passer au combat aérien. Soudain, le chevalier utilisa sa lance pour sauter. Il attaqua le héros en plein vol, mais celui-ci put bloquer le coup avec une barrière. À sa grande surprise, la barrière se fissura. Le héros fut plaqué au sol. Une telle attaque stupéfia le héros, car c'était la première fois depuis longtemps qu'il était plaqué au sol. L'ennemi descendit des airs. Le héros, quant à lui, se releva du cratère créé par son corps. L'ennemi resta debout. Le héros, quant à lui, utilisa sa magie de gravité. L'ennemi commença instantanément à s'enfoncer dans le sol, c'était une pression incroyable. La tête était calme. Son calme était justifié. L'ennemi était capable de se tenir debout. Il était même capable de lever la tête. Le héros fut également surpris que l'ennemi ait pu résister à la magie de la gravité. L'ennemi dit au gars de se préparer. Le héros, quant à lui, dit que ce n'est que le début. Il tourna son doigt dans l'autre sens. L'ennemi a été projeté directement dans le mur.
Alliés et ennemis sont choqués par ce qu'ils voient. Les commentateurs n'en croient pas leurs yeux non plus. Ils n'arrivaient pas à comprendre quelle était l'habileté du héros. Le héros a dévoilé ses cartes, il a félicité son adversaire d'avoir tenu si longtemps. Il a également déclaré que sa capacité était l'attraction et la répulsion, et non la gravité. Le héros continua à expliquer le principe de sa capacité au corps du chevalier apparemment inconscient. Soudain, l'ennemi se leva et déclara que le jeune homme n'était pas censé révéler sa faiblesse. L'ennemi utilisait une compétence spéciale. La tête de l'ennemi communiqua avec le ZAM par télépathie et déclara que le héros était fini. La capacité la plus spéciale de l'ennemi était qu'il pouvait interdire l'utilisation de la magie pendant 10 secondes. Le héros semblait choqué. Avant le duel, on a dit au chevalier qu'il devait utiliser la capacité d'interdire l'utilisation de la magie dans un duel contre le héros. Le chevalier ne voulait pas utiliser cette compétence en public. Mais on lui a expliqué que le héros cachait probablement quelque chose. Il a donc demandé à le tuer. Le héros était choqué de ne pas pouvoir utiliser la magie, et l'ennemi était déjà prêt à porter un coup décisif. Le héros n'arrivait pas à comprendre de quoi il s'agissait. Et l'ennemi était prêt à le tuer. Le chevalier porta alors un coup d'une puissance inouïe, que le héros parvint à esquiver. Le mage assassin révéla que c'était sa compétence spéciale qui était incroyablement efficace pour tuer les mages. Le public était choqué. Les alliés étaient tout aussi choqués. Ligi demanda au héros de se rendre immédiatement et de n'utiliser l'art martial sous aucun prétexte. Le héros était incroyablement mécontent de ce qu'il entendait. L'ennemi avait dit qu'il ne pouvait pas s'enfuir ou se rendre. L'ennemi avait utilisé tous les bonus possibles pour attaquer, et maintenant son coup pouvait facilement détruire la maison. Le chevalier se leva brusquement de son siège et se dirigea vers le héros. Ce dernier resta debout. Lorsque l'ennemi s'élança pour frapper, le visage du héros changea du tout au tout. Le visage du héros changea considérablement, oui, l'empereur immortel de l'épée lui-même perdrait, une telle chose n'arriverait pas. Le héros commença à utiliser les arts martiaux. Les autres personnes accompagnant Muromi le sentirent. L'homme demanda si le sous-chef allait bien. Le chef ennemi, quant à lui, sentait l'énergie terrifiante, mais ne pouvait pas la comprendre. Soudain, l'ennemi s'arrêta tout simplement. C'était comme s'il était enchaîné. Il n'arrivait pas à comprendre ce qu'était cette compétence. Le héros lui dit qu'il s'agissait d'une compétence martiale. Le héros lui dit qu'il était très en colère, qu'il ne s'échapperait jamais. Le chevalier était en colère. Le héros continua à expliquer la nature du pouvoir qui enveloppait l'ennemi. Avec ce pouvoir, il suffisait d'une pensée pour tuer un homme. Le héros pouvait le faire, mais une telle fin était trop ennuyeuse. Il s'approcha du corps de l'ennemi et lui asséna un coup d'une puissance inouïe. L'ennemi se mit immédiatement à cracher du sang et le héros sourit. Il décida de montrer au chef ennemi ce qu'étaient les vrais arts martiaux. Il frappa l'ennemi et brisa les os du chevalier. Le chef était choqué, et les commentateurs ne comprenaient pas non plus ce qui se passait. Finalement, le héros revint dans l'arène et déposa brièvement le corps ensanglanté du chevalier. Le héros était en train de semer, après avoir utilisé les arts martiaux. Le héros fut déclaré victorieux, ce qui rendit furieux le chef ennemi. Après ce combat, le héros refusa d'y participer, expliquant qu'il n'avait plus de mana. Dans les duels suivants, Twilight s'est incliné face à Dawn sur le score de 3-2. Et le héros devint rapidement une star parmi les chasseurs. Un subordonné lui demanda par la porte si sa tête allait bien. Au même moment, l'homme était assis sur une chaise et riait comme un hystérique. Sa fierté a été brisée par la peur qu'il a ressentie à ce moment-là. Le chef reconnut que le pouvoir du héros était si grand qu'il n'avait aucun moyen d'y faire face pour le moment. Le chef se leva et décida d'utiliser ses moyens et ses méthodes pour tuer le héros. Il quitta la pièce et déclara qu'il était temps pour eux de partir. Le subordonné demanda où ils allaient et l'homme répondit qu'il s'agissait du guerrier céleste. Une semaine plus tard, les téléphones du personnel de la guilde de l'Aube ne cessaient de sonner.
Il recevait des appels d'un grand nombre de personnes souhaitant obtenir des contacts de guildes d'arts martiaux. Les gens étaient fatigués et en colère parce que le héros n'était pas membre de leur guilde et qu'il n'avait pas ses contacts. Au même moment, le héros était assis dans un bureau avec le directeur adjoint. Un membre du personnel les informa qu'il recevait un nombre incroyablement élevé d'appels et de lettres à envoyer à la guilde des arts martiaux. Il y avait un grand nombre d'offres différentes, même de la part de personnes qui voulaient rejoindre la guilde des arts martiaux. Comme le héros l'avait demandé, ils les ont toutes rejetées, sauf une. On frappa à la porte et on demanda au secrétaire en chef d'aller voir quelque chose. Il se dirigea vers la porte, complètement épuisé. Ligi demande au héros comment il se sent après être devenu une star. La célébrité ne le dérangeait pas, mais il n'aimait pas le battage médiatique. La fille était triste pour une raison quelconque. Elle a demandé au héros de s'excuser et il n'a pas compris pourquoi. La fille se sentait coupable d'avoir demandé au gars d'abandonner et de ne pas avoir tenu compte de ses désirs personnels. La fille a continué à s'énerver jusqu'à ce que le héros l'arrête. Il lui a dit qu'il ne se laisserait jamais blesser pour une telle bagatelle. Le héros a dit que lui-même ne voulait pas utiliser les arts martiaux, mais tout de même, que ferait l'ennemi avec cette information? Le héros savait que la limite de l'ennemi était la prise de conscience de sa faiblesse. Le héros dit aussi qu'il voulait tuer le chef ennemi car il s'en prenait à sa sœur. Le chef adjoint a souri. La jeune fille dit que maintenant le chef de l'ennemi ne quitte même pas la maison, et que dans le passé, les chasseurs qui étaient neutres se sont tournés vers l'aurore. La jeune fille a remercié le héros pour l'avantage que Dawn a obtenu. La fille remercia officiellement le garçon. Le héros sourit et lui tendit la main. Le héros dit qu'il devait partir maintenant, car il était attendu. La jeune fille se demanda pourquoi le héros avait rejeté toutes les offres mais avait décidé de coopérer avec la guilde de l'île de Jeju. Le héros dit qu'il était fatigué des donjons de la ville et que l'île était un endroit touristique. Le gars a commencé à partir et a dit qu'il reviendrait dans un mois. Le héros se dit qu'il avait trop confiance en lui, que s'il avait su, il n'y serait pas allé. À l'aéroport international, sa sœur est ravie. La jeune fille était heureuse qu'il soit venu sur l'île. C'était la première fois qu'elle venait ici et elle demanda à son frère ce qu'ils allaient manger. Héros était content de la réaction de sa sœur. Héros et sa sœur entendirent des voix dans leur dos qui leur disaient qu'elles étaient heureuses d'entendre qu'il se plaisait dans tous les domaines. Il s'agissait de la guilde de l'île de Jeju, qui accueillit le héros de manière incroyablement chaleureuse. Cela provoqua une réaction terrible de la part de la sœur et du héros. Voyant tout cela, le héros et la sœur décidèrent de faire semblant de ne pas les comprendre et de partir. L'homme qui les avait accueillis se plaça devant eux. Il prit le héros par la main et commença à le secouer aussi fort qu'il le pouvait. Il remercie le héros d'avoir accepté l'invitation. Il partagea également son admiration avec le garçon, qui était stupéfait de la bataille à laquelle il avait assisté. L'homme se tourna vers la sœur du garçon et commença à lui parler. Le subordonné du chef a dit qu'il manquait de temps. C'est pourquoi le chef a emmené le héros et sa sœur et ils sont allés directement à un endroit. Le héros a dit qu'il avait tout compris et qu'il n'était pas nécessaire de le garder. Le chef a également promis de leur faire visiter les lieux. L'espion chinois a assisté à toute l'opération et en a rendu compte à son commandant. Ce dernier, en apprenant que le héros était arrivé sur les lieux, s'est levé et a monologué avec le héros dans son piège. Le chef de guilde salua lui aussi chaleureusement le héros. Il commença à faire des signes chaotiques au héros et se présenta. L'homme demanda immédiatement d'apporter à ses invités leurs friandises. La sœur s'illumina immédiatement, elle était incroyablement curieuse de savoir ce qu'était cette friandise. On leur avait dit qu'une fois qu'ils l'auraient goûté, ils ne pourraient plus jamais le refuser. La jeune fille était impatiente de savoir ce que c'était. Mais il s'agissait en fait d'une mandarine ordinaire. Le visage du héros et de sa sœur était indescriptible, ils n'avaient jamais été aussi déçus. La jeune fille saisit son arc, mais son frère réussit à arrêter sa sœur à temps. Après avoir libéré le mandarin, ils se mirent immédiatement au travail. Les héros apprirent qu'ils n'étaient pas la seule guilde sur cette île.
Il y a aussi Dawn et Dusk. Cette guilde craignait que les grands ne veuillent s'emparer de l'île. Mais cette idée a été abandonnée lorsque des donjons de niveau de danger 11 ont commencé à apparaître sur l'île. Un homme leur a dit que leur guilde n'avait aucune chance de venir à bout de ces donjons, et ils ont donc demandé l'aide du héros. Le héros ne comprenait pas pourquoi il ne pouvait pas simplement ignorer les donjons. Mais il s'avéra que le chef ne pouvait pas laisser faire cela, car il se verrait retirer leurs droits sur les donjons et ne pourrait plus jamais les récupérer. Le chef s'est mis à pleurer, car s'il ne pouvait pas s'occuper de ces donjons, l'île irait aux grandes guildes. L'homme dit qu'ils étaient désespérés jusqu'à ce qu'ils voient le héros se battre. Ils commencèrent à faire l'éloge du jeune homme. Leur flatterie ne rendait pas le héros très positif, ils commençaient à penser qu'ils étaient fous. Elles commencèrent à remercier le héros d'avoir accepté leur invitation, mais le garçon répondit qu'il n'était pas nécessaire de le remercier. La sœur demanda au garçon d'arrêter et lui dit qu'ils avaient un problème à résoudre. Le héros ne comprenait pas de quoi parlait la fille. Elle a dit qu'elle voulait de la viande et du poisson. Une explosion se produisit dans l'un des donjons. Ce sont les membres de la guilde Tamra qui combattent les monstres. La situation était terrible car ils avaient beau attaquer, ils n'arrivaient pas à toucher les monstres. Un monstre attaqua un groupe de personnes avec une attaque de feu. Ceux-ci parvinrent à bloquer le coup. Les humains pensaient battre en retraite, mais du poison apparut dans leur dos. Les monstres ont utilisé leur venin pour bloquer la retraite du groupe. Les hommes furent écrasés, car la situation était désastreuse. Alors que le désespoir engloutissait le peuple, un héros arriva. Il utilisa des éclairs pour incinérer instantanément les monstres. Le héros exprima sa déception quant à la faiblesse des monstres. Les gens ont remercié le héros. Le héros était suivi de sa sœur et d'un homme de la guilde. L'homme a dit qu'il devait être porté parce qu'il voulait garder son pouvoir magique. Il utilisa sa capacité sur les monstres et ordonna à ses hommes d'attaquer. Le héros s'enquit du niveau du gars, qui admit qu'il atteindrait bientôt 40. Sa sœur fut choquée car son niveau était inférieur. Le héros remarqua également que presque tout le groupe était au moins au niveau, et dit qu'il aimait la magie de la téléportation. L'homme avoua qu'il avait passé beaucoup de temps à l'étudier. Lorsque le héros entendit qu'il était capable de comprendre sa magie, il recommença à l'admirer. Le héros se rendit compte d'une chose, il devait modifier le paramètre intuition, qui lui permettait de voir la vérité. Maintenant, le héros pouvait voir la véritable essence de la magie juste en la regardant. Il dit qu'il était sur le point de montrer une véritable téléportation, mais qu'en fin de compte, cela ne fonctionnait pas. Le garçon demanda comment l'activer. Les monstres se redressèrent et cherchèrent quelque chose dans leurs mains. Un membre de la guilde se téléporta dans leur dos et leur dit bonjour. Puis il leur dit au revoir et les téléporta à une grande hauteur. Les monstres commencèrent à tomber. Le héros observa la scène et déclara que cette capacité était impressionnante. L'homme de la guilde commença à expliquer l'essence de sa capacité et comment il l'utilisait. Il demanda pourquoi le héros s'y intéressait, mais à sa grande surprise, l'homme disparut. Le héros réussit à utiliser la téléportation, ce qui étonna les gars. Le héros se retrouva entre les branches d'un arbre et dit qu'il devrait pratiquer cette magie encore un peu. L'homme de la guilde remercia le héros et sa sœur pour leur aide et leur offrit une collation. La sœur dit que c'est dangereux, car il y a des monstres. L'homme dit que grâce au héros et à sa sœur, il pouvait manger. Il a également dit qu'il était très important de manger. L'homme félicita le héros parce que ses capacités de téléportation s'amélioraient à chaque fois. Il dit qu'une fois qu'il en aura maîtrisé une, le reste sera plus facile. L'homme commença à écrire ce que le garçon avait dit. La fille dit que même si l'homme suivait son frère partout, il ne pourrait pas maîtriser ses pouvoirs parce qu'il avait un cas particulier. L'homme a admis que ce serait probablement le cas, mais il a dit qu'il était un chef et que s'il arrêtait de se développer, ce ne serait pas bien. Il a surtout estimé qu'il avait atteint sa limite. Il a également déclaré que ses coéquipiers croyaient en lui et qu'il était impossible qu'il reste au même endroit. S'il était plus fort, il pourrait protéger ses camarades. Il s'est excusé d'avoir abordé un tel sujet.
Mais la jeune fille avait accepté de manger et déclara que la nourriture n'était pas si mauvaise. Le chef montra à nouveau son visage enthousiaste. Après quoi, la jeune fille s'est à nouveau énervée. Le héros demanda combien de temps il faudrait pour tuer les monstres. Il s'avéra que le chef avait utilisé une grande quantité de mana. Le héros trouva une solution, il décida d'utiliser la compétence qu'il avait obtenue du monstre. Souveraineté, qui lui permettait de gagner le respect du monstre en ayant l'aura d'un supérieur. En utilisant cette compétence, le héros pouvait également soumettre la volonté du monstre à lui-même. Le héros doutait de pouvoir y parvenir. Néanmoins, il décida de tester cette compétence en pratique. Son aura commença à se répandre. Elle enveloppa les monstres et il ordonna à tout le monde de venir à lui. Le héros se réveilla brusquement. Les gens commencèrent à s'inquiéter et il demanda soudain s'il restait du mana pour le téléporteur. Lorsque le héros entendit une réponse affirmative, il avertit qu'une énorme foule de monstres se dirigeait vers eux.